Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on revient sur le thème de la Reine des Neiges. En ce moment je suis très orientée vers les custos de sirènes et il y a un an j'avais réalisé Elsa en armure, donc je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose qui réunirait ces deux thèmes en un seul. Après quelques recherches sur Google pour essayer de m'inspirer, je me suis rendu compte que la plupart des fanarts se ressemblaient et que ça ne serait pas aussi simple de trouver une idée originale. J'ai alors choisi d'y aller YOLO au feeling, puisque de toute façon, c'est comme ça que je m'amuse le plus. Comme le 3/4 de mes custos, on va travailler sur une poupée Monster High Draculaura à laquelle on aura retiré le maquillage avec de l'acétone et les cheveux. Étant donné qu'elle aura une queue de sirène, on va également lui retirer les jambes. Petit focus sur le ponçage de la poupée. Alors, vous voyez la différence entre le corps d'origine et une poupée poncée pour retirer le vernis, sur laquelle on aura appliqué du Mr. Super Clear. Vous le sentirez aussi au toucher, hein, c'est beaucoup plus doux. Pour le make-up, alors j'ai l'habitude de faire la couleur des yeux avec des crayons pastels, mais pour cette fois j'ai voulu tester avec de la peinture. Alors je songe sérieusement à m'orienter vers ce type de make-up à l'avenir parce que c'est toujours bien de changer un peu et surtout parce que j'ai été très clairement bluffée par le résultat.
Pour la queue de sirène, je me suis tournée vers Delphey qui m'a réalisé ces morceaux en impression 3D. J'aime beaucoup cette couleur et cet aspect un peu glaçon et sa particularité, et je pense que c'est ce qui va faire toute la différence sur cette custo, c'est qu'elle réagit aux UV. J'utilise du Worbla transparent pour faire les écailles. Alors pourquoi du Worbla ? Eh bien parce que lorsqu'on le chauffe, il se déforme et devient légèrement collant. Donc c'est beaucoup plus simple pour positionner les écailles directement sur le support. Évidemment, ça ne sera pas solide, mais pour renforcer tout ça, on appliquera une couche de résine UV par-dessus. Pour les nageoires de notre Elsa, je me suis inspirée des 2 grandes voiles en tissu qu'elle porte dans son dos à la suite de sa transformation finale. Je vais chercher à leur donner un effet glace et pour ça, j'utilise une fois encore du Worbla transparent. J'avais dans l'idée au départ d'intégrer de la fausse neige sur cette custo et je m'en suis donc procuré avec ce gros sachet trouvé chez Jiffy. Le principe, ça va être de la faire tenir sur le Worbla, sachant que je n'avais aucune idée de comment procéder, du moins de façon à ce que ça tienne vraiment bien. On m'a donc conseillé d'utiliser du vernis transparent et je dois dire que c'est plutôt convaincant.
J'ai surchargé évidemment la base des nageoires pour cacher la résine et je trouve que cette technique peut être super chouette en fait pour faire des ailes en plumes. Ça m'a bien donné envie d'essayer en tout cas. J'ai reproduit le même schéma pour faire la grande nageoire. J'adore l'effet que ça donne et en plus c'est vraiment facile à faire. On va attaquer la wig et pour Elsa, on va faire la même technique que j'ai utilisée pour la Gartha dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire moitié wig, moitié reroute. J'ai adoré le résultat sur la Gartha et je pense avoir trouvé quelque chose qui mérite d'être peaufiné avec la pratique, mais qui, à terme, je pense, donnera des coiffures beaucoup plus naturelles que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Alors, comme d'habitude, j'utilise de la colle Mod Podge que j'applique directement sur la tête afin d'y coller le viscose. On recouvre toute la tête, mais on fait bien attention à ne pas déborder sur le front et de garder la première ligne de reroute bien en évidence. Pour la Gartha, j'avais inséré les mèches directement dans la tête et je dois avouer que c'était très compliqué de les maintenir en place le temps de les coller à l'intérieur de la tête. Donc cette fois, pour faciliter la manipulation, je vais préparer des mèches.
assemblée et Elsa est enfin terminée. Je suis vraiment contente du résultat, surtout qu'en ce moment, je teste de nouvelles techniques qui me changent un peu et me sortent de la routine. Et au final, je me rends compte que même si parfois on fait des tests qui n'aboutissent à rien de concluant, d'autres fois, ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort parce qu'on peut être surpris et c'est comme ça qu'on évolue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine, je vous présenterai un tout nouveau matériel que j'ai reçu et qui va me changer la vie pour les prochaines custos. Tchuss!